Aujourd'hui, dans notre série La France sous François Ier, nous allons visiter Dourdan, à 44 km au sud-ouest de Paris, soit environ 2 heures à cheval au galop depuis Notre-Dame. La ville se trouve en bordure d'une grande forêt qui est un domaine royal depuis les Mérovingiens. Le lien avec la royauté est renforcé par la naissance d'Hugues Capet, le fondateur de la dynastie capétienne à Dourdan en 939 ou en 941, on n'est pas bien sûr. Il naît dans un premier château qui est fait de bois et de terre. Tandis que ce château finit lentement par tomber en ruine, Philippe Auguste fait construire un peu plus loin un autre nouveau château, une véritable forteresse entre 1220 et 1222. Nous en voyons encore les vestiges aujourd'hui. Des vestiges qui ne témoignent que très partiellement de la grandeur passée, car comme nous le montre cet écriteau à l'entrée du château, il a été en grande partie écrété au cours des vicissitudes de son histoire. Son plan est proche de celui du château du Louvre, achevé 20 ans plus tôt. La seule différence est l'emplacement du donjon principal, qui se trouve au centre de l'enceinte à Paris, mais à Dourdan, il se trouve excentré au nord. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le château n'a jamais été entouré d'eau, et donc ce que nous voyons ici, ce ne sont pas des douves, mais de simples fossés défensifs qui sont tout de même impressionnants. À l'intérieur du château, il reste quelques traces qui permettent de reconstituer la vie quotidienne, notamment ce four à pain. Le château fait toujours partie du domaine royal sous le règne de Louis XII, le prédécesseur de François Ier. Mais pour financer les guerres d'Italie, il s'endette à hauteur de 90 000 livres auprès de Louis Mallet de Graville, qui était amiral, gouverneur de Picardie et de Normandie et capitaine des gentilshommes de la maison du roi, excusez du peu. Le roi est incapable de rembourser, alors il cède à vie le 17 mai 1513 les domaines de Melun, Corbeil et Dourdan à Louis Mallet de Graville. Celui-ci n'en profitera pas très longtemps car il mourra 3 ans plus tard. Les domaines reviennent dans les mains de la couronne, qui maintenant est sur la tête de François Ier en 1516. En 1526, François Ier donne le domaine à sa nouvelle maîtresse du moment, Anne de Pisseleu, qui sera aussi élevée un peu plus tard au rang de duchesse d'Étampes. Étampes est d'ailleurs assez proche de Dourdan. La mort de François Ier en 1547 siffle la fin des réjouissances pour la duchesse et le fils et successeur de François Ier, Henri II, récupère le domaine et le château. Mais il le revend assez vite à un certain François de Guise. Celui-ci est un féroce et audacieux homme de guerre. En 1544, François de Guise prend part au siège de Boulogne contre les Anglais, au cours duquel il est blessé au visage, ce qui, selon certains auteurs, lui a valu d'être surnommé le Balafré. Un peu plus tard, il récupère Metz et Henri II le nomme gouverneur de cette ville. François de Guise sera un des plus zélés membres du camp catholique lors des guerres de religion qui vont suivre. Il n'est donc pas étonnant qu'en 1567, les protestants se soient emparés de Dourdan et se sont particulièrement acharnés à la saccager. Outre le château, Dourdan possède une jolie église, l'église Saint-Germain d'Auxerre, construite dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Du temps de François Ier, il y avait une autre église datant aussi du XIIe siècle, l'église Saint-Pierre, dont il ne reste que quelques ruines actuellement. Elle était déjà en mauvais état à la Révolution et elle a cessé d'être en activité en 1791. À Dourdan, il est aussi agréable de se promener le long de la rivière Orge où on peut observer d'anciens lavoirs.